nous disons, parlez-nous Seigneur. Amen. On invite l'homme de Dieu, on acclame très fort le Dieu de gloire. Les se disent que tu es digne, tu es digne. La terre nous dit que toi tu es digne. Amen.
Oh,
yo asate. Dans le ciel, Lokola yo sur la asate. terre, sur la terre, Na bomoi na nga lokola yo asate. personne n'est comme toi. Na libota na nga lokola Lorsque yo Jean a asate. vu les livres scellés de cette eau, il a regardé dans les cieux sur la terre. Personne n'était digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. Et les 4 êtres vivants dit à Jean, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda est digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. Parce qu'il est digne. Il est incomparable. Il n'est pas un homme comme les autres. Il est le créateur. C'est lui l'auteur et le dépositaire de la parole. C'est lui le Dieu véritable qui remplit toute l'éternité de sa grâce glorieuse. C'est pourquoi il est incomparable. Quand il parle, ce n'est pas comme un homme. Quand il agit, ce n'est pas comme un homme. Il parle comme Dieu, étant Dieu et étant incomparable. Nous te bénissons. Merci maintenant, Père, pour le temps de cette parole. Parle à nos cœurs. Merci. Viens encore nous enseigner par ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous recommandons ce temps de la parole sous l'autorité divine céleste et sous la conduite du Saint-Esprit. C'est lui qui a poussé les hommes à parler de la part de Dieu. Nous nous soumettons à lui. Nous dépendons de lui pour qu'il nous pousse à parler. Parce que Jésus-Christ, tu veux toujours nous parler. Nous sommes tes enfants. Apporte-nous ce qui est important pour notre vie et notre épanouissement de la vie spirituelle sur cette terre. Que cette parole soit vie et esprit à nous. Parce qu'elle est la vérité. Que nous soyons disposés pour recevoir cette parole avec joie. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer les rois de gloire? Merci les chants, les femmes de gloire. Tous les enfants sont à l'intérieur. Que tous les enfants soient à l'intérieur. Aucun enfant dehors. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Ça va? Ça va? Il y a la joie? Amen. Nous sommes présents. Parce que nous pouvons être présents physiquement, mais spirituellement absents. Amen. Je veux qu'on soit là, corps, âme et esprit, et pensée. Parce qu'il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de... Et après, toute ta pensée, n'est-ce pas? De toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur et de toutes tes pensées. Amen. Pour que ces 4 entités soient là, présentes, pour écouter ce que Dieu a préparé pour nous. Il s'est donné la peine toute la semaine de nous préparer un repas.
Et lorsqu'on vient, il faut qu'on ait cette soif-là, cet appétit-là. Alléluia. Nous avons un thème que nous développons plutôt pendant ces jours. Ça fait des semaines passées. On parle d'un thème. C'est lequel? On a déjà reçu combien de ministères? Hein? On a reçu combien? Lesquels? Amour et la louange. Est-ce que cette semaine, on s'est appliqué à la louange selon ce qui a été prêché? La louange, ce n'est pas seulement danser. On danse, on peut danser, et puis avec excès, après on a mal à la hanche. Amen. Pourquoi la louange? Nous avions vu la colombe. Pourquoi on a comparé la colombe à la louange? Pardon? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Pourquoi la colombe est comparée à la louange? Par sa façon de boire. Hein? Par sa façon de boire. La colombe ne boit pas comme tous les oiseaux. Elle boit comme des animaux. Elle boit à l'entrée. Alléluia. Pas à petite gorgée. Comme des petits oiseaux. Oui. Mais la colombe, elle boit continuellement à l'entrée. C'est ça la louange. On nous a montré Ephésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez remplis, c'est ça boire à l'entrée. Ce n'est pas au cours d'une réunion comme ça, d'un culte, et puis voilà, on l'ouvre, c'est fini. La louange doit être un vêtement. Alléluia. Un vêtement, c'est quelque chose qu'on porte chacun. C'est le ministère que le Saint-Esprit vient nous communiquer, la louange. Et dans la louange, nous sommes délivrés. Alléluia. Les soucis partent, les détresses, les angoisses, le père qu'on a beaucoup de choses parce qu'on est dans la présence de Dieu. Plus on est dans la présence de Dieu, plus on a envie de le louer. Loin on est dans la présence de Dieu, au moins loin on est dans la présence, moins on a besoin de le louer. Alléluia. On nous a montré que Israël, lorsqu'il partait, Israël était invincible. Pourquoi? Parce que la tribu qui était devant, c'était quelle tribu? La tribu de Juda. Juda avait dit, donc les yeux étaient fixés vers l'Éternel. Et il louait Dieu, il regardait pas l'ennemi. Alléluia.
il regardait, fixait les regards vers Dieu. Et il louait Dieu. Et Dieu a mis l'embuscade dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Si nous le faisons, notre vie change. Alléluia. Notre attitude change. Si nous vivons dans la louange. Dans la louange, j'avais dit, nous bénissons Dieu. Alléluia. Nous bénissons Dieu. Nous louons Dieu. Et nous célébrons Dieu. Nous proclamons le bienfait de l'Éternel, les hauts faits de l'Éternel. Pas ce qu'il va faire, mais ce qu'il a déjà fait. Et ce qu'il peut faire. Alléluia. On nous a donné pas mal de psaumes. Le psaume 156, c'est dit quoi? 150, verset 6. Que tous ceux qui respirent, l'eau, même les animaux, ils louent l'Éternel. Parce qu'ils enfantent. Alléluia. Sans sage-femme. Bayamaba, Kokumisayo, Poete Yone, Okela Kibabo, Nayaboba, Oye, Melayo, Naipe, Tikanaye Melayo, Poete Yone Osadakina, Otindelaki, Naimobikisi. Yesu akufelaki baina kulusu pona bolingo na yo kolo nanga. Vous comprenez? Les oiseaux chantent. Ils chantent. Ils louent l'Éternel. Même les plantes, les herbes, tant aux hommes les autres ils sont en train de louer. Et toi, que Dieu a donné son image. Nous réalisons ce que nous sommes. Hein? L'image de Dieu, il a son image. Il t'a donné. Et comment tu peux rester indifférent dans la louange? Que de chercher autre chose. Le ministère, le vrai qu'on peut chercher, c'est la louange. Alléluia. Mais nous cherchons beaucoup de choses, nous aimons beaucoup de choses. Mais la louange n'a pas de place. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient nous communiquer ce ministère de la louange. Très important. Tous les 5 ministères sont importants. Mais il y a de ces ministères-là qui changent l'atmosphère de la personne. Alléluia. Amen. Qui impactent la vie spirituelle d'un chrétien. Tous les ministères ont de l'impact. Mais il y a impact et impact. Alléluia. C'est pour cela qu'ils sont différents. S'ils sont différents, parce que chaque ministère a une particularité. Même quand nous voyons dans Ephésiens 4 et 11, il y a 5 ministères. Chaque ministère a une particularité. Pourquoi on ne les appelle pas tous des prophètes? Aux uns, comme prophètes, aux autres, apôtres, docteurs. En vie de l'édification. Ça dit chaque ministère a une particularité.
pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Il n'y a aucun à négliger. Vous voyez l'amour, n'est-ce pas? Le premier ministère qu'on a vu que le Saint-Esprit communique. L'amour a une autre façon de l'exercer. Vous comprenez? Mais la louange, c'est différent. Amen. L'amour, c'est dans les cœurs, les œuvres que tu dois faire. Mais la louange, louer Dieu, c'est maintenant se placer dans la présence de Dieu. C'est ça la différence. La louange te pousse à te placer. Pourquoi le Saint-Esprit vient nous communiquer ce ministère? Parce qu'il veut nous placer sous l'autorité divine, dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, beaucoup de choses se passent. J'ai pu être dans mon salon, je suis en train de prier, seul, de louer Dieu. Je me tiens debout, j'étais là, quand je fais la prière, je suis dans un autre coin. Je ne me suis pas heurté contre le canapé ni quoi que ce soit. Parce que je suis dans la présence de Dieu. Alléluia. J'ai fermé mes mains. Je suis contrôlé, guidé. Alléluia. Nous passons moins de temps, peut-être pas de temps dans la louange. C'est tragique. Éphésiens 5, 19, il dit quoi? Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques, par des hymnes, chantant les louanges de Dieu. Alléluia. Exhortez-vous en chantant les louanges de Dieu. C'est ça, frère, tu as trouvé là. Il dit quoi? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, cantique spirituel. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges de votre Dieu. L'amour, on ne célèbre pas l'amour, n'est-ce pas? Mais la louange, on chante, on célèbre. Alléluia. Vous m'excuserez, Dieu a voulu que je prenne un peu de temps sur ça. Lui, il sait pourquoi. Alléluia. Il sait pourquoi. Je vous dis, ce ministère de la louange a un impact que vous ne pouvez pas imaginer dans votre vie. Si vous lui donnez sa place, vous ne serez pas la même personne. Si vous êtes vraiment près du Seigneur dans la loi, dans sa présence, votre personne s'épanouit. Alléluia. S'épanouit. Il faut donner une place à la louange. Pas à la danse, à la louange. Amen. Dans la louange, il n'est pas interdit de danser. Amen. Mais il y a louange et louange. Alléluia. On dit louer Dieu avec des tambourins, avec des lyres, avec des instruments, louer avec des danses. Mais les danses viennent après quoi? Après les paroles. Alléluia. Tu as compris les paroles du chant, les cantiques. Alléluia. Les paroles des cantiques. Ce qu'elles disent, elles touchent son cœur et tu vas danser différemment. Alléluia. Tu ne vas pas danser selon la chair. Aujourd'hui, on va parler du troisième ministère. Alléluia. Tout c'est lié toujours à la colombe.
Ce ministère s'appelle la force. C'est le troisième ministère. Le troisième ministère que le Saint-Esprit vient nous communiquer, c'est la force. Alléluia. Nous identifions ça où? Dans la façon de voler d'une colombe. Alléluia. Peut-être que vous n'avez pas remarqué une colombe, comment elle vole. Et où se trouve sa force. Alléluia. Une colombe, lorsqu'elle vole, c'est à 150 km/h. Même l'aigle qui est derrière ne peut pas l'atteindre. Elle vole vite. C'est ça. Et pourquoi elle vole vite? Parce qu'elle a la force dans ses ailes. Une colombe peut voler très longtemps, mais avec une seule aile. Lorsque l'une se fatigue, elle la met en réserve. Elle utilise une autre. Parce que nous sommes dans une vie, nous sommes dans une marche, nous sommes dans une course. Si nous n'avons pas la force que donne le Saint-Esprit, dans notre course spirituelle, nous allons nous retrouver sur la touche. C'est pourquoi beaucoup de gens ils se disent chrétiens, deviennent des chrétiens. Après un moment, ils abandonnent. Amen. Chrétien, se disant engagé, dansant, chantant, parlant de Jésus, à un certain moment, sur les bancs de touche. Une colombe, elle vole vite et longtemps. Alléluia. Parce qu'en elle, il y a la force. Et cette force, ce n'est pas pour aller n'importe où. C'est pour atteindre le but. Parce qu'une colombe est infaillible. Je vous avais dit, à l'époque, c'est avec la colombe qu'on pouvait envoyer des lettres. Et elle arrivait à destination. Lorsque l'eau du déluge a séché, Noé a envoyé d'abord quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé manger puis perdu. Mais lorsqu'on a envoyé une colombe, elle savait les instructions, elle est allée, elle a regardé, elle a vu ce qui s'est passé, elle est venue avec un message vers celui qui l'avait envoyé. La colombe. Elle est précise. Elle connaît la mission. C'est pourquoi elle doit toujours renouveler ses forces. Alléluia. Elle renouvelle ses forces. Lorsque elle est fatiguée, elle renouvelle. Elle la garde. Pour la poster, il faut qu'elle ait toujours de la force. Alléluia. Mais toi, dans ta vie chrétienne, tu aimes mener les combats spirituels quand tu te fatigues,
tu ne sais pas comment te restaurer. Alléluia. Un Corinthiens, chapitre 9, 24 à 27. Un Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. On est dans les micros. On lui apprête toujours les micros. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un On Corinthiens, se met debout, on va écouter la lecture. un Corinthiens, chapitre 9, verset 24. Règle de la course chrétienne. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi, donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens ajusti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Moi donc, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte? Courez de manière à faire quoi? À les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Écoute ce qu'il dit. Moi donc, verset 26. Je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Donc de peur d'être moi-même rejeté. Amen. On se met, on se met. Ici, l'apôtre veut nous parler de la course, ce qui se faisait en Rome. Les gens faisaient cette compétition dans les stades. Ils couraient. Aujourd'hui, nous voyons l'athlétisme, comment ils courent dans les stades. Ils sont peut-être 30, mais il n'y a qu'un seul qui va remporter le prix. Paul, il a vécu cela. Il pouvait se dire, mais comment ils sont nombreux, mais il n'y a qu'un seul qui gagne, qui remporte. Pour dire que la victoire dans la vie chrétienne n'est pas collective. Alléluia. Elle n'est pas collective. Elle est personnelle. Alléluia. Chacun doit pouvoir chercher à remporter les prix, avoir sa couronne. C'est pourquoi il dit tous ceux qui courent dans les arbres se posent une seule
discipline. La vie chrétienne, c'est une vie de discipline. Notre force, nous l'avons dans la discipline, dans l'abstinence. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous devons faire, il y a des choses que nous ne devons pas faire en tant que chrétiens. La Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Boire de l'alcool est permis, mais pour quelqu'un qui doit être rempli du Saint-Esprit, c'est utile. Il s'impose toutes sortes d'abstinences pour remporter le prix. Mais ce qu'elle remporte, c'est corruptible. Ça veut dire ça va finir, ça va disparaître. Il dit, mais nous courons pour remporter le prix qui est incorruptible. Alléluia. Donc on ne va pas te couronner, on ne va pas te donner un prix comme ça par favoritisme. Alléluia. Il faut le mériter en optant une discipline chrétienne. Alléluia. En vivant selon la parole de Dieu. C'est là où vient notre force. C'est dans la parole de Dieu. On quitte des choses. Abraham était dans son pays, dans le pays de son père. Il vivait ce qu'il vivait. Il faisait ce qu'il faisait. Il était ce qu'il était. Mais un jour, Dieu vient. Il dit, Abraham d'abord, sors de ton pays. Sors de la maison de ton père. Quitte ta patrie. Quitte ton pays. Et va où je vais te montrer. Alléluia. Abraham avait une vie. Abraham avait une ville. Il avait des biens. Mais il va aller habiter sous une tente. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit. Et pour aller, il n'avait pas de 4x4. Amen. Il faut qu'il parte avec des chameaux et des animaux. Vous savez, moi, j'ai quand même sillonné quand même un peu une partie de la RDC. Et j'étais dans un village de Bapende. Il y a les gens qui prenaient les vaches depuis ces villages-là pour les amener à Tchikapa. Ils les faisaient marcher. Mais il arrive un moment que la vache, lorsqu'elle ne veut pas partir, si elle plie ses sabots par terre, tu peux frapper comme tu veux. Alléluia. Donc elle a refusé. Jusqu'à ce qu'elle va dire, elle va partir. Mais la colombe, elle continue, elle court. Pour dire qu'Abraham, il avait toutes ces choses-là, les vaches, les moutons, donc lorsqu'il est fatigué, voilà. Même les mages qui sont allés pour adorer Jésus-Christ, 8000 kilomètres, ils avaient que des chameaux. Alléluia. Un chameau, tu ne lui imposes pas une marche rapide ou une vitesse. C'est la lanterne. Amen. Elle a fait 8000 kilomètres avec un chameau. Abraham est parti comme ça. Il a évalué toutes ces choses. Alléluia. Il a évalué toutes ces choses. Quitter ici, aller où on voit, avec les chameaux, avec les ânes, avec les vaches, avec les moutons, avec tout, avec même les gens, les serviteurs, tout ça, avec mon neveu Lot,
lui aussi, il a ces choses. Mais Abraham, parce qu'il avait écouté la voix de Dieu, il a fait quoi? Il a obéi. Et il est parti. Et son nom est prêché maintenant. Par l'obéissance. Amen. Il s'est donné une autre discipline. Il a refusé le Dieu de ses pères. Alléluia. Parce que son père, c'était un occultiste. C'était un occultiste. Mais Dieu veut qu'il sorte de la maison de l'occultisme. Qu'il marche maintenant avec Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il a désobéi un peu, en allant vers Agar et en écoutant la femme, dans Genèse 17, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face, sois intègre. Alléluia. Et je changerai ton nom. Amen. Les jours venant, nous allons expliquer c'est quoi l'impact du changement du nom d'Abraham à Abraham. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On va en parler prochainement. Alléluia. Maintenant, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens de faire toutes sortes d'abstinences parce qu'ils sont dans la course. Ils sont dans la course. Nous courons vers le but. Si nous n'avons pas ce ministère plutôt de la force, si le Saint-Esprit ne nous communique pas le ministère de la force, nous sommes foutus. Alléluia. Dans toutes sortes d'abstinences, dans cette discipline, il y a quand un chrétien, il doit avoir la vie de prière. Alléluia. Il doit avoir la vie de jeûne, la vie de méditation, sans la force que le Saint-Esprit donne. Alléluia. Tu ne peux pas méditer la parole. Alléluia. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, si tu n'as pas la vie de prière ni de jeûne, parce qu'il te manque quelque chose, la force, le ministère de la force que le Saint-Esprit communique, tu ne l'as pas. Alléluia. C'est pourquoi peut-être dans ton intérêt, tu as envie de prier, mais tu n'as pas la force de prier. L'envie est là, mais il n'y a pas la force. Et tu es calme, tu es tranquille. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il est là, une vie chrétienne qui ne prie pas, qui ne gêne pas, qui ne médite pas la parole, c'est une vie qui attriste le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est attristé. Parce que l'Esprit Saint, selon Ésaïe chapitre 11, verset 1 ou 2, il dit l'Esprit Saint, c'est l'esprit de force. Alléluia. Nous sommes pressés d'entrer dans les combats spirituels. Alléluia. Et nous battre avec les démons. Tu as la force. Alléluia. Le Saint-Esprit sait que tu es exposé. Tu dois avoir des combats spirituels. Mais pour ça, il faut qu'il te communique le ministère de la force. Alléluia. Ça veut dire cette force, pas la force humaine ou la force terrestre, mais la force spirituelle. Alléluia. Spirituellement fort. Tu peux maintenant confronter les démons. Sans cela, arrête. Alléluia. Arrête. Les démons disent de toi, c'est un tonneau vide qui fait des bruits. Alléluia. Des bruits. Ton combat spirituel, c'est des bruits. Au point où ces bruits vont s'intensifier, ils vont déranger les démons, Satan va te cogner. Alléluia. Il va te cogner parce que tu les déranges. Paul dit, moi,
je ne frappe pas comme dans l'aventure. Amen. Donc ma course, ce n'est pas de l'aventure. J'ai une cible. Je cours vers le but. Je ne frappe pas comme battant de l'air. L'air qu'on ne voit pas. Voilà les combats. Quand tu n'as pas ce ministère de force, c'est comme si tu bats dans l'air. Tu ne vois pas qui peut saisir l'air de l'air. Amen. Il dit, mais moi, Paul, je traite durement mon corps. Alléluia. C'est ça. Le Saint-Esprit doit voir en toi un combat personnel. Pas un combat avec les démons. Un combat avec toi-même. Alléluia. Tu as la force de te combattre, de t'examiner toi-même, de voir ce qui dérange, ce qui empêche afin que le Saint-Esprit puisse évoluer, le Saint-Esprit puisse agir. Alléluia. Tu n'as pas encore fini ton combat, le combat de toi-même, mais tu veux engager un combat avec les démons. Le Saint-Esprit, il a été envoyé par Jésus-Christ pour nous conduire dans toute la vérité. Pas dans la vérité. Ok? Pas dans la vérité, mais dans toute la vérité. Parce qu'il y a vérité, que j'appelle demi-écrémé. Amen. Ou le Seigneur. Pas bien cuit. Alléluia. Et lorsqu'on te donne cette vérité-là, on n'a pas bien cuit, on n'a pas bien rôti. Il y a 10 ans, après c'est la grippe aviaire ou la vache folle. Alléluia. Ça vient de là. On te donne une cuisse de poulet, mais quand tu vois du sang, tu manges. Après, toi aussi tu viens. Hey, tu veux quelle cuisson? Seigneur. Seigneur. Nous, en Afrique, on a mangé des poulets. Pas des poulets, mais des poules ou des coqs. Pendant cette période-là, de la saison sèche, ils ont une maladie qu'on appelle la coccidiose. Amen. Tu vois, bouge pas comme ça. Nous prenons cela, nous déplimons, nous enlevons l'intérieur, on met bien cuit, on mange, il n'y a pas de coccidiose. Amen. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et lorsqu'il vient, il ne parle pas de lui. Il pense qu'il entend de Jésus et nous l'annonce. Maintenant, tu fais quelle course? Tu as quelle discipline spirituelle, chrétienne, pour remporter les prix? Pour gagner les combats spirituels. Ne courons pas comme dans l'aventure. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas de l'aventure. C'est du sérieux. Sois vraiment un vrai chrétien, un véritable
véritable, nous sommes considérés comme des arbres. Alléluia. Nous devons produire des fruits. C'est biblique. C'est biblique. Le psaume premier dit quoi? Errer, l'homme qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas sur la voie du péché, qui ne s'assied pas en compagnie, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Pourquoi le Saint-Esprit parle des fruits spirituels, des fruits de l'esprit? C'est un arbre qui produit des fruits. Donc Dieu nous considère comme étant des arbres. Nous devons produire des fruits. Et nous devons être alimentés par la parole de Dieu, le Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous demandons, nous avons besoin de cette force, de ce ministère de la force, pour avoir la force de méditer la parole, la force de jeûner et de prier. Et d'aller gagner les âmes pour le Seigneur. D'être au service de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu par ta propre force. Paul dit quoi? Lis-moi un peu. Colossiens chapitre 1, verset 26 comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Colossiens chapitre 1. À partir de 26 jusqu'au 29. Le Seigneur Jésus-Christ, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais relevé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui qui nous annonce, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sa sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est à quoi je travaille avec quoi? En combattant avec quoi? Sa force qui agit puissamment en moi. Alléluia. Tu ne peux pas servir Dieu de ta propre force. L'apôtre Paul est l'apôtre puissant. Il dit que pour annoncer l'évangile, pour faire le travail de Dieu, je travaille avec la force de Dieu qui agit puissamment en moi. Alléluia. Et cette force de Dieu, tu l'as par le ministère de la force. Alléluia. La force que le Saint-Esprit nous communique nous permet de travailler pour Dieu, de faire son œuvre. C'est-à-dire, nous allons courir selon les règles. C'est encore écrit. Alléluia. Un Timothée, plutôt Philippiens. Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14. Philippiens 12 à 14. Philippiens chapitre 3, verset 12 à 14. Tu le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ. Frères,
je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Tu vois ce qu'il avait dit aux Corinthiens? Il est dit encore aux Philippiens. Il dit, moi je ne vous dis pas que j'ai remporté le prix. Mais je cours vers le but. Alléluia. Pour remporter le prix de la vocation céleste. Nous servons Dieu par vocation. Alléluia. Parce que Dieu nous a appelés. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ce n'est pas par envie personnelle que nous servons Dieu. Jésus, il a voulu montrer à ses disciples, dans Jean chapitre 15, verset 16, qu'est-ce qu'il leur dit? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi et je vous ai envoyé pour que vous alliez, pour que vous portiez du fruit qui demeure, et demandez-moi ce que vous voulez et je le ferai. Il y a la vocation, Dieu nous appelle pour que nous ayons. Nous ne pouvons pas faire ce travail à part notre propre force, avec notre propre force, pas notre pensée. Alléluia. C'est pourquoi nous devons une discipline de faire. Comme il a dit, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir péché aux autres. C'est une force qui agit en moi. Alléluia. Cette force me pousse à traiter durement mon corps. Parce que physiquement, humainement, je suis incapable de traiter mon corps durement. Alléluia. Mais spirituellement, j'ai la capacité parce que le Saint-Esprit vient mettre en moi cette force. La force de Dieu, la force divine, c'est ministère. Maintenant, je commence à traiter mon corps durement parce que je sais qu'un jour, je passerai en jugement et je serai jugé. Et je ne veux pas être rejeté. Après avoir pris l'identité, je suis chrétien, je suis chrétien. Je suis pasteur, je suis prédicateur, je suis modérateur, je suis chanteur, je suis ceci, cela. Ce n'est pas ça ce qui est important. Tu as cette étiquette, mais ce que tu fais, aucune discipline de Dieu dedans. Alléluia. Aucune discipline. Tu fais selon toi. Alléluia. Nous devons dépendre du Saint-Esprit. Écoutez ce qu'il nous dit. Le Saint-Esprit ne vient pas pour nous condamner. Alléluia. Il vient pour nous relever, pas pour nous condamner. Lorsqu'il commence à nous révéler des choses, à nous parler des choses, à dire ce qui est notre vie, notre comportement, nous croyons que c'est une condamnation. Nous devenons tristes selon les hommes. Mais il vient nous relever, c'est ce que la Bible dit, la tristesse selon la chair mène à la perdition. Mais la tristesse selon Dieu mène à la repentance. Alléluia. Parce qu'on a dénoncé, on a révélé les mauvaises choses à moi, alors je deviens triste. Cette tristesse, ce n'est pas une tristesse, mais c'est une souffrance intérieure pour que je puisse me repentir. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui donne la force même de la repentance. La force, c'est ce ministère qui vient pour que nous soyons prêts à nous repentir à tout moment. Parce que la repentance, c'est quelque chose, toute notre vie chrétienne, nous aurons à nous repentir. Parce que nous penchons tous, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne pouvons pas le faire sans la force du Saint-Esprit. On peut prêcher, on peut prophétiser sur toi. Mais si le ministère de la force n'est pas en toi, tu vas écouter, tu diras que c'était bon, mais tu es capable de faire la repentance. Tu restes toujours la même personne. Toujours les hauts et les bas. Mais si nous sommes dans les chars de l'Esprit, si nous sommes dans le vent du Saint-Esprit, nous sommes renouvelés dans notre force,
et l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit vient mettre à nous une vitesse supersonique, au point que lorsque nous courons, l'ennemi ne peut pas nous atteindre, ni nous arrêter. Alléluia. Parce que nous sommes dans les chars, nous sommes dans les vents de l'Esprit. Inatteignable. Il va mettre une autre vitesse de la compréhension de la parole de Dieu. Alléluia. Une autre vitesse de prier, de faire les choses de Dieu. On va comprendre que nous devons racheter le temps. Alléluia. Parce que les jours sont mauvais. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas dans ce char, le temps ne te dit absolument rien. Tu le perds inutilement, tu crois que le temps est ton partenaire. Alléluia. Le temps n'est pas notre partenaire. Il y a Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Il n'est pas notre partenaire. Il dit, moi, Paul, regardez la vie de cet homme. Il dit, mais ne croyez pas que j'ai déjà remporté le prix. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Tu vois? C'est-à-dire, le ministère de la force commence à me conduire. J'ai cette force d'aller courir derrière la perfection. Alléluia. Pour l'atteindre. Je ne l'ai pas encore atteint, mais je dois atteindre la perfection. Mais si les forces me manquent, si la force me manque, alléluia. Il dit, je n'ai pas encore remporté le prix. Lorsque la force est épuisée, les gens qui aiment regarder les catchs, vous voyez comment les autres abandonnent, non? Hein? Quand il montait, il voyait les grimaces, tout ça, et ainsi de suite. Alors, il fait certaines exhibitions. Mais à un moment, les plus forts que lui va les soumettre à l'abandon. C'est ça la vie chrétienne. Ne croyons pas déjà avoir remporté le prix, ni atteint la perfection. C'est pour cela que nous avons besoin de ce ministère de la force, que le Saint-Esprit nous communique. Alléluia. Ne te crois pas avoir déjà remporté le prix. Tu n'as pas encore atteint, nous n'avons pas encore atteint la perfection. Et pour cela, c'est avec la force du Saint-Esprit. Il dit, mais je cours pour tâcher de les saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est à l'arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, j'ai été saisi. Je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ t'a saisi? C'est pour que tu remportes le prix de la course. Alléluia. Parce que Jésus, on a vu Christ à nous, c'est l'espérance. Voilà. Nous devons courir dans le but de remporter le prix. Donc nous devons être des vainqueurs et non des vaincus. Alléluia. Satan t'a gagné. Il t'a appris la vie de jeûne, la vie de prière, la vie de méditation, la vie de témoigner Jésus-Christ. Il t'a appris le ministère de la louange, de l'amour. Il a tout pris. Tu restes quoi? Alléluia. Tu vas remporter quel prix? Alléluia. On va
va te montrer comment faire les combats spirituels. Allez, entrons maintenant dans le monde des ténèbres. Arrachons notre vie de prière. Quelle foutaise. Alléluia. Arrachons notre vie de prière. Je vais arracher ma vie de méditation parce qu'on me l'a volé. Qui te l'a volé? Alléluia. Il faut seulement traiter dire à son corps. Amen. Dire non. Toi-même, tu peux évaluer ta vie. Alléluia. Tu peux te juger toi-même. Tu te juges toi-même. Toi-même, tu te connais. Tu te connais. Alléluia. Tu sais que je ne prie pas. Il ne faut pas que quelqu'un te le rappelle. Alléluia. Tu sais que moi, la vie de prière cadavériste, ça n'existe pas. La méditation, ça n'existe pas. Jeûne, ça n'existe pas pour moi. Moi, c'est grignoter, manger, gloutonnerie. Alléluia. Même si on a parlé du jeûne comme ça, lorsqu'on rentre à la maison, on n'a même pas le temps de remercier Dieu directement. Hein? Poulet. Amen. Directement cuisine. On a commencé à placer, c'est pas là-bas, rôti, là-bas, c'est pas pomme de terre, donne-moi de l'eau, c'est ça. Amen. Il y a d'autres qui ont déjà laissé des choses bien classées. Une bouteille, je ne sais pas de quoi, ou de coca, ou de vin, ou quoi, c'est déjà bien placé. Que ça soit au frais, dès que je rentre de l'église. Alléluia. On a déjà les fours programmables, on a déjà tout programmé. Alors on va dire, mais le pasteur, il est long dans sa prédication. Alléluia. La prédication devient longue. Parce qu'on a programmé, il n'y a pas la force. Alléluia. La force de prier, la force de se concentrer, de se concentrer et de se consacrer à Dieu. C'est cette force du Saint-Esprit qui nous mène dans une vie de consécration. Alléluia. Vous croyez que les choses de Dieu, c'est gratuit, hein? Amen. C'est une discipline. Alléluia. Tu n'entres pas dans une université, tu sors docteur comme ça. Je ne sais pas si je peux trouver. Je vais voir d'abord. Je ne vais pas vous donner ce verset. Je vais le voir. Si il est bon. Amen. C'est quoi là? On prend 2 Timothée chapitre 2. À partir du verset 1 jusqu'au verset 6. De Timothée chapitre 2, verset 1 à 6. Je donne le Seigneur Jésus-Christ.
2 Timothée chapitre 1 verset 6. Chapitre 2. Le laboureur 2 Timothée 2. De 1 à 6. Un fidèle soldat de Jésus-Christ. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie. Qui s'embarrasse. Oui, S'il veut plaire, qui s'embrasse. s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Un athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui paie doit être le premier à recueillir les fruits. Oui, merci. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Cette grâce, c'est quoi? C'est que la communication du ministère de la force. Alléluia. Ça améliore notre vitesse, notre façon de courir, de voir l'image du monde. Alléluia. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Il n'y a que la force du Saint-Esprit. Alléluia. Souffre avec moi comme qui? Il n'a pas dit souffre avec moi comme un soldat. Hein? Un bon. Alléluia. J'ai toujours mis l'accent sur la parole de Dieu. Lorsque nous la lisons bien la parole de Dieu. J'ai toujours parlé du maillon. Lorsqu'il y a un maillon qui manque dans une chaîne, c'est fini. L'engin ne peut pas bouger. Alléluia. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et ce bon soldat, il est comment? Il dit, il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui sème doit être le premier à recueillir les fruits. Alléluia. Souffre avec moi comme un bon soldat. Le service militaire, c'est la discipline. Alléluia. Les ordres. Un soldat, même si il te garde, il garde chez toi. Mais les jours là, sa hiérarchie lui dit que arrête-moi, monsieur le colonel. Il va dire, mon colonel, ce n'est pas moi, c'est les autres. J'aime ce qu'ils disent à Lingala. Mon colonel, ezangate mitindonde. Amen. Donc, ils vivent comme ça. Et Paul va faire allusion à un bon soldat de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour aller provoquer des gens. Et il a la force, ce n'est pas pour aller provoquer même les démons. Il est tranquille. Lorsque nous regardons dans la Bible, dans Timothée, 1 Timothée 6, on nous parle des armes spirituelles. Amen. Vous allez voir que ces armes, elles sont 5. Hein? Mais les 4 premières armes ne sont pas offensives. Elles sont défensives. Il n'y a que la dernière arme qui est en même temps offensive et défensive, la parole de Dieu. Alléluia. Un chrétien, c'est un bon soldat qui ne provoque pas, mais qui est bien armé, qui est bien équipé. Alléluia. Il dit, un soldat
ne peut pas plaire à celui qui l'a enrôlé s'il s'embarrasse des choses de la vie. Un chrétien, sa vie n'est pas dans le monde. Alléluia. C'est pourquoi Jésus disait, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Tu es soldat. Tu sais que tu dois monter de grade en grade. Un soldat, on dit un athlète. Il fait maintenant allusion à un athlète. Un athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Est-ce que nous respectons les règles spirituelles? Comment le Saint-Esprit va nous communiquer la force si nous ne savons pas ce que nous allons faire avec? Alléluia. Dans nos prières, nous demandons autre chose. Ta vie de prière détruite, ça ne t'intéresse pas. Ta Bible, tu vas l'ouvrir que les jours où tu vas à l'église. Ce n'est pas une préoccupation pour toi. Jeûner, tu ne sais même pas. Les autres disent quoi? Jésus a déjà gêné. Il a gêné déjà pour nous. Amen. Jésus n'avait pas gêné pour toi. Il a gêné pour lui. Alléluia. Les disciples, les gens sont venus lui dire, non? Mais pourquoi tes disciples ne gênent pas? Il dit, comment peuvent-ils gêner pendant longtemps que l'époux est avec eux? Mais les jours où l'époux leur sera enlevé, ils vont gêner. Alléluia. C'est pourquoi la vie des apôtres, c'était une vie de jeûne et une vie de prière. Alléluia. Une vie de la parole. Ils choisissent les gens pour s'occuper d'autres choses. Il dit, nous allons nous occuper à la parole et à la prière. Alléluia. Donc quand il dit à la parole et la prière c'est lié avec le jeûne. C'est pourquoi vous priez bien pour qu'on ne trouve pas notre propre sac, pour qu'on passe maintenant des temps de retraite. Alléluia. On va gêner, on reste 3 jours, on va voir. Personne ne bouge. Alléluia. On va gêner, prier. J'en ai connu des gens. Vous savez, j'arrive dans une église que je devrais conduire. Cette église n'a jamais connu c'est quoi le jeûne et prière. Et ce qui régnait dans l'église, c'était le désordre. Les fidèles viennent, ils ne respectent pas les pasteurs. Les cultes finissent comme ça, ils convoquent les pasteurs en réunion. Lorsque je prends la responsabilité, une sœur vient, non, pasteur, on peut parler. Elles sont venues à 2. Elles voulaient m'entraîner dans les danses pour commencer à me parler du mal du pasteur. Non. Je leur ai dit, c'est la dernière fois. Moi, je suis son juge. Je suis le juge du pasteur. Pourquoi vous ne pouvez pas respecter votre pasteur? Vous venez l'accuser comme ça. De quel droit avez-vous? C'était fini. Elles sont allées dire aux autres, celui-là, ça ne blague pas. Amen. Ils ont même dit à mon grand frère, mon grand frère dit, mais on dit, moi, il dit, toi, c'est que moi je fais. Tu veux le faire à ma place? Que je te laisse l'église, tu conduis, tu les conduis. Oh non, il faut arrêter. Amen. Il faut arrêter. Dieu nous a aidés, on a commencé à amener l'église dans la dimension spirituelle. Il faut qu'on puisse sécher toute la sève moderne qui coule en nous. Jeûne et prière. Quand on va commencer, oh papa, moi, tu sais, moi, je ne peux pas.
Il dit, tu vas jeûner. Pour moi, les médicaments, ainsi de suite, je dis, ton médicament là, tu vas les prendre, mais tu vas jeûner. Tu ne vas pas mourir. Amen. Je suis passé par le moment là, il y a une sœur. Maman m'a bien adjointe. Hein? Les mamans, c'est les deux mamans qui conduisaient les mamans de l'église. Oh, pasteur, moi, si je gêne, je commence à sortir l'eau verte. Je dis, viens, on va prier. Elle est venue, avant d'entrer, je vais prier pour toi. On a entendu l'eau verte, on n'a pas vu l'eau verte. Alléluia. Amen. Les disciples n'avaient pas cette force. C'est pourquoi il n'y avait même pas les dons spirituels qui pouvaient agir. Alléluia. Lorsqu'il n'y a pas la force que le Saint-Esprit communique comme ministère, il n'y a pas les dons qui peuvent fonctionner. On leur a apporté un enfant lunatique. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. On a amené l'enfant vers Jésus. Nous avons amené cet enfant à ses disciples. Ils n'ont pas pu. Jésus dit, jusqu'à quand il sera avec vous? Les gens de paix, de foi, les incrédules. Jésus va prier. Alors qu'ils voyaient tout le temps que Jésus-Christ, parfois on lui amenait à manger, il ne mangeait pas. Toutes les nuits, il était sur la montagne en train de prier. Et il ne voyait pas ça. En privé, mais Seigneur, nous, on n'a pas pu. Comment on peut faire? Jésus, qu'est-ce qu'il leur a dit? Cette sorte de démons ne sort que par le jeûne. Amen. Peut-être que j'ai inventé. Hein? C'est quel chapitre? La Matthieu 19, je pense. 21. Si je ne me trompe pas. Matthieu 19, 21, on peut nous regarder. Vite, on court après. Matthieu 19, 21. Qui a trouvé? Oui? C'est quoi? Alors c'est 21, 19. 19. C'est quoi? Ce n'est pas 19, 21? 17, 21, voilà. Merci. C'est qui a trouvé? Oh, on acclame pour grâce. Oui, c'est 17, 21. Qu'est-ce qu'il dit? Mais cette sorte de démon. Tu commences d'abord par verset 19, 20, 21. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité. À cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Cette sorte de démon ne sort que par pas autre chose. Je te chasse. Non, tu n'as pas jeûné, tu n'as pas prié, tu chasses quoi? Alléluia. C'est Jésus qui le dit. Ils ont chassé, ils se sont époumonés, ils n'ont pas la force. Alléluia. La force du Saint-Esprit te dit d'abord que les combats que tu as, tu dois être armé. Alléluia.
Tu dois courir, tu dois combattre selon les règles. Tu ne combats pas selon l'imagination. Parce que tu as vu quelqu'un chasser les démons, toi aussi tu chasses. L'apôtre Paul chassait les démons parce que c'était quelqu'un qui priait et qui gênait, qui méditait la parole. Il chassait. Les autres c'est pas piqué par quelle mouche. Oh non, nous chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Hein? Jésus, nous connaissons. Paul, il a la force de Dieu en lui. Mais vous, qui êtes-vous? Paul était seul. Il chassait les démons et ils étaient 7. On les a tabassés et on les a laissés nus. Ils ont couru nus. Tout le monde a vu. Alléluia. Vous croyez que les démons, c'est quelque chose de... c'est un jouet. Alléluia. Quand Paul dit qu'il faut s'armer, il faut être armé des armes spirituelles, les armes de Dieu. Prenez les armes de Dieu. Toi, tu n'as pas les armes de Dieu, tu crois que les démons se jettent, tu peux dire comme tu veux, je te chasse, il part. Amen. Et c'est ça la dissection dans les églises aujourd'hui. Chasser les démons. L'esprit de pauvreté. Pauvreté, esprit. Amen. Non. Ils étaient avec Jésus. Jésus les envoyait travailler. Mais eux, ils ne savaient pas ce qui en fait la force. Alléluia. La force de guérison. Il dit, voici les miracles qui accompagneront à tous ceux qui auront crié à mon nom. Alléluia. Mais il faut voir le ministère de la force. Alléluia. Parce que Jésus avait dit ces choses, mais eux, ils avaient échoué. Pourquoi? Dans Luc 19, qu'est-ce qu'il dit? Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, mais rien ne peut. Mes amis, l'œuvre de Dieu demande une discipline. Alors de faire. Amen. Sinon, prêcher dimanche après dimanche. C'est pour cela que tu vois dans certaines églises, il y a des pasteurs qui défilent. Des invitations sur invitations. Et les fidèles sont fatigués des cotisations pour payer les pasteurs qui viennent. Amen. Parce que le monsieur conducteur, il est resté vide. Il n'y a rien. Alléluia. Il n'y a pas la force de méditation. Alléluia. La force de la colombe, c'est dans ses ailes. Alléluia. La force du prédicateur, c'est dans la méditation, dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. La force d'un prédicateur, ce n'est pas dans la prophétie. Non. Et cela, c'est la force aussi de tout enfant de Dieu. Alléluia. Parce que tu dois aller parler aux gens. C'est pourquoi Paul a dit aux Colossiens, c'est sa force qui agit puissamment à moi. C'est alors que je pars prêcher, je pars enseigner. Tu dois évangéliser. Pourquoi tu n'as pas gagné, tu n'as jamais gagné une âme? Alléluia. Tu as déjà posé cette question, pourquoi toi tu ne gagnes pas des âmes? Et puis tu dis que non, les gens, ces derniers temps, les gens n'aiment pas Dieu. Mais comment toi tu es devenu chrétien? Alléluia. Le ministère de la force. Alléluia. Fais de toi habile. Tu cours plus que les autres. Alléluia. Qu'on ne peut pas t'atteindre. Parce que tu es dans le char et le vent de l'esprit. Le Saint-Esprit va tellement vite. Le Saint-Esprit agit tellement vite. Si néanmoins
nous sommes ouverts à son esprit. Alléluia. Si nous sommes ouverts à lui, il agira vite. Il va nous utiliser, alléluia, d'une façon qui va nous étonner. Le Saint-Esprit. Si nous l'obéissons, nous devons dépendre de lui, alléluia. Nous disons que nous sommes rien, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Sans la force que lui nous communique, je ne peux pas tenir. Alléluia. Je ne peux pas prêcher et les gens sont convaincus. Les gens sont corrigés, sont instruits. Ça ne demande pas l'intelligence humaine ou les diplômes universitaires. C'est la force. Alléluia. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez maire. Vous serez maire. Il vient nous communiquer ce ministère de la force pour que nous arrivions à témoigner Jésus-Christ. Alléluia. Tu vis avec des impies, avec des païens, mais tu es capable de leur parler de Jésus. Parce que tu n'as pas. Quand on n'a pas cette force, qu'est-ce qu'on a? On a la honte et la peur. Alléluia. Parce que le ministère de la force enlève la honte et la peur. Jésus dit quoi? Celui qui aura honte de moi et de mes paroles, j'aurai aussi honte de lui. Amen. Alléluia. Qui a honte de la parole de Dieu? C'est celui qui n'a pas ce ministère de la force. Il est incapable de parler de Jésus. Il est incapable de reprendre quelqu'un, de corriger quelqu'un. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger. Alléluia. Pour corriger. C'est ça, le travail de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit ne nous est pas donné comme un privilège, mais c'est une responsabilité. Alléluia. Ce n'est pas un privilège de je parle en langue, je fais ceci, cela, je pose les mains aux malades. Alléluia. Le fait de poser les mains, qu'est-ce qui t'a rassuré que c'est le malade est guéri? Amen. On commence à fabriquer des guérisons. Alors, on va mettre un jour où les gens viendront témoigner. J'étais malade. Les dieux de Noël m'ont guéri. Les dieux de... Amen. Un jour, ils ont commencé à aller chercher les gens dans les fonds des villages, leur donnant des béquilles pour dire que un jour, frère Patrice était là. Mais non, vous pensez que vous avez tant que vous avez un village, vous avez un PC avec qui on est. Vous pensez que vous avez un bon continuer. Vous croyez que nous, on ne vous connaît pas? Amen. Le Saint-Esprit est là pour distribuer à chacun une manifestation. Alléluia. Il vient, lorsque sa force est en toi, il y aura ne fût-ce qu'une seule manifestation qui peut agir en toi. Peut-être la parole de sagesse, peut-être la parole de connaissance, peut-être la foi, peut-être la prophétie, peut-être quoi encore, les dons de guérison, les dons de opérer des miracles, les dons de parler en langue, les dons d'interprétation des langues et les dons de discernement. Alléluia. Un même et seul esprit qui subit cela comme il est veut pour l'édification de l'Église. Alléluia. L'Église doit être édifiée. Le Saint-Esprit ne peut pas me donner toutes ces 9 manifestations, sinon je deviens Jésus-Christ. Alléluia.
Si je suis un homme, je suis limité. C'est pourquoi Paul a dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Alléluia. Le Saint-Esprit vient, c'est une force. Il communique à l'aide les dons de prophétie. Alléluia. Pourquoi beaucoup de gens sont devenus des gourous dans les églises? Parce qu'ils se sont appropriés la prophétie. Et ils sont devenus des prophètes. C'est un don. Il y a les ministères aussi. Mais lorsque c'est un don, il y a une façon différente de communiquer. Mais lorsque c'est un ministère, le ministère prophétique n'opère pas de la même manière du don prophétique. Alléluia. Ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui a un ministère de prophète ne fonctionne pas comme celui qui a les dons de prophétie. C'est différent. Mais il y a tellement la confusion aujourd'hui. Il est devenu prophète par don, pas par ministère. Alléluia. Alléluia. Ça nous instruit? Ça nous instruit? Est-ce qu'on peut acclamer les rois des gloires? C'est ça le travail du Saint-Esprit. Lorsqu'il nous communique le ministère de l'amour, il continue à travailler. Il nous communique le ministère de la louange. Il nous communique aussi le ministère de la force. Alléluia. De la force. Et ces ministères nous poussent à combattre selon les règles. Alléluia. À vivre selon la parole de Dieu, à obéir. Lorsque Dieu dit quitte un tel milieu, quitte. Alléluia. Parce que là, tu n'auras pas la force de cet esprit, c'est pas avec toi. Il veut t'isoler pour te donner la force d'agir. Parce qu'il veut que tu travailles pour Dieu. Alléluia. Comme il est dit. Il y a diversité de dons, mais un seul esprit. Il y a diversité de ministères, mais un seul Seigneur. Et il y a diversité d'opérations, un seul Dieu qui opère tout en tous. Alléluia. Les chantres peuvent déjà prendre place. Amen. Amen. Ce ministère est très important. Tous les ministères que le Saint-Esprit nous accorde, nous donne, c'est important. Nous devons les décider. Alléluia. Tu vas réaliser que pourquoi je n'ai pas la force de prier, la force de gêner, de mettre la parole, la force d'aller témoigner Jésus-Christ, la force de dire la vérité, mais il n'y a que la force de dire des mensonges. Vous voyez, lorsque le Saint-Esprit ne te donne pas la force de dire la vérité, Satan va te donner la force de dire des mensonges, de critiquer, de calomnier, de haïr. Le Saint-Esprit nous donne l'amour, Satan donne la haine. Le Saint-Esprit nous donne la louange, Satan donne quoi? L'idolâtrie. Il nous donne la force, Satan donne quoi? Surtout quoi? La négligence. Alléluia. Comme il est dit, hein, dans Isaïe 48, 10, je pense. Maudit celui qui fait avec mollesse l'œuvre de Dieu. Alléluia. Maudit. Vous comprenez? Parce que Satan, il veut que nous soyons maudits. Il veut pas notre bien. Alléluia. Il sait que Dieu veut qu'on fasse son œuvre avec bravoure. Alléluia. Lorsqu'on fait son œuvre avec négligence, c'est une malédiction. Et c'est ce que Satan aime. Nous ne sommes pas appelés à la malédiction. C'est ce que la Bible dit. Il n'y a pas de malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Mais ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas seulement une parole. Il faut la discipline. Alléluia. Il faut l'abstinence. Tu dois t'imposer toi-même toutes sortes d'abstinence. Tu dois dire ça, je ne veux pas. Je dis, tout en étant enfant de Dieu, nous vivons sous régime. Alléluia. C'est comme une femme enceinte. Cette femme vit sous régime.
parfois, elle a envie de manger quelque chose, mais elle ne sait pas que l'enfant qui est dans le ventre n'aimera pas manger ce qu'elle a envie. C'est pourquoi on voit des femmes enceintes en train de vomir. Elle a mangé quelque chose, mais l'enfant a refusé. Quoi? Alléluia. C'est l'enfant lui impose le régime. Jésus-Christ qui est en nous, nous impose un régime. Alléluia. C'est ça Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit tout athlète qui veut être couronné doit combattre selon les règles. Alléluia. Selon les règles. Si tu veux plaire à celui qui t'a engagé, tu dois refuser les choses du monde. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On se met debout. Le ministère de la force pour que tu sois comme une colombe. Lorsque tu cours, personne ne peut t'atteindre. Il faut aspirer à cela, ça ne vient pas automatiquement. Il faut aspirer, élève ta voix et prie. Je sais que tu comprends l'amour. Je sais que tout concourt à mon bien. Nous te sommes reconnaissants. C'est toi qui as la parole de Dieu. C'est toi qui connais nos faiblesses. Et tu connais nos insuffisances. C'est qu'est-ce qu'il faut, Seigneur, pour prêcher ta parole. C'est qu'est-ce qu'il nous faut pour annoncer ta parole. Dans ton nom, Seigneur. Nous soyons. Merci pour ta parole. Nous nous remettons en tête de cette clé, Seigneur. Que cette parole que nous avons reçue, Seigneur, en ce jour, soit gravée dans nos cœurs, Seigneur, et nous nous mettions en pratique, Seigneur. Nous avons grandement besoin de ta force. Que ton Esprit Saint nous remplisse de force, de capacités, Seigneur, pour annoncer ta parole dans nos familles, au milieu de nos collègues et amis, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour ton serviteur que tu t'es choisi, Seigneur, pour parler à ton peuple de ta parole. Bénis-les, remplis encore de ta parole, afin qu'il nous parle encore de toi. Et que ton trône, Seigneur Dieu, soit élevé au milieu de nous. Nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, tous nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer l'Éternel? Il est puissant. Merci pour sa parole. Amen.